Donna Jordan n'est plus. L'annonce, discrètement insérée dans une vidéo commémorative, est apparue brusquement au point 1157, laissant des centaines de milliers de fans sous le choc. Elle était le visage de Jordan Fabrics, une voix familière pour plus de 700 000 adeptes, un symbole de gentillesse et de technique de quilting parfaite. Mais à mesure que la nouvelle du décès se répandait, des questions ont commencé à se poser. Pourquoi personne n'a su que Donna était malade? Une divergence dans la date du décès renforce les soupçons. Il ne s'agit plus d'une affaire familiale privée. Il s'agit d'une lacune étrange, en plein milieu d'un héritage apparemment clair. Le Dix Whitmars. 2025. Une vidéo intitulée Celebration of Life Donna Jordan, Drop Diamonds, a été publiée sur la chaîne YouTube officielle de Jordan Fabrics. À première vue, il s'agit d'un tutoriel de quilting comme les autres. Mais au point 1157, les spectateurs sont soudainement sortis de l'univers familier des tissus. Matt Jordan est apparu, la voix étranglée, annonçant que Donna était décédée à 4 heures du matin. L'annonce, 4 jours exactement après sa mort, a été faite par son partenaire et collaborateur de longue date. Mais elle n'a été publiée dans aucun article officiel ou rapport d'information. La vidéo avait été enregistrée en janvier. Cela signifie que la famille savait que l'état de Donna s'était aggravé, mais que l'ensemble de la communauté, qui compte plus de 700 000 followers, n'en avait aucune idée. Il n'y avait eu aucune mise à jour, aucun message, aucun avertissement. Tout a été gardé secret, jusqu'à la dernière minute. Sur Reddit et sur les forums de quilting, de nombreux internautes ont commencé à scruter chaque image de la dernière vidéo de Donna. Son visage était pâle, son corps visiblement amaigri. Ses cheveux semblaient être une perruque et son élocution était plus lente que d'habitude. Certains ont pensé que ces signes indiquaient une maladie grave comme un cancer ou une complication interne à long terme. Mais tout au long des dernières étapes de sa vie, Donna n'a jamais partagé la moindre information sur son état de santé. Ce qui est étrange si l'on considère qu'elle avait été une invitée fréquente pour l'instruction. L'interaction et le partage détaillé de chaque étape de son processus de quilting, des travaux d'aiguille aux affaires de famille. Ce silence total a soulevé des questions sur le véritable objectif de ce secret. Immédiatement après que la vidéo d'annonce soit devenue virale, une anomalie a immédiatement attiré l'attention. Une source du Richmond FC a indiqué que Donna Jordan était décédée le 11 août 2023. Personne n'a pu vérifier la source de l'article. Il peut s'agir d'une erreur de frappe ou d'une ancienne copie mélangée à la base de données du site web. Mais l'écart de près de 8 mois dans la date du décès, dans un contexte où la famille est très discrète, a fait que les internautes n'ont pas pu l'ignorer. Les commentaires ont commencé à exprimer un certain scepticisme. L'un d'eux a écrit « Si elle est morte en 2025, comment les gens ont-ils pu l'apprendre en 2023 ?» Un autre a demandé « Pourquoi la dernière vidéo n'a-t-elle pas été postée immédiatement après avoir été filmée, mais a attendu exactement après sa mort pour être publiée? Il n'est pas facile d'ignorer de tels détails, surtout lorsque Donna est le visage d'une marque et d'une communauté tout entière. » Sur le forum Missouri Star Quilting, un membre qui serait une connaissance de la famille a indiqué que Donna avait démissionné parce qu'elle voulait passer du temps avec son nouveau petit enfant, qui devait naître fin 2024. Mais cette explication n'a pas convaincu la plupart des téléspectateurs qui ont remarqué l'absence de Donna avant même la naissance de son petit enfant. Elle a progressivement disparu des vidéos à partir de début décembre 2024, sans dire au revoir, sans annoncer sa retraite, sans abandonner son rôle. La transition était trop discrète. Contrairement au style familier de Donna, qui accompagnait toujours les téléspectateurs dans chaque petite étape du quilting. Après le décès de Donna, Jordan Fabrics a continué à fonctionner normalement. Il n'y a pas eu de funérailles publiques. Aucune photo des coulisses n'a été partagée. Tout s'est passé comme si c'était prédéterminé, proprement scénarisé, efficacement, sans laisser de réplique. Pour un personnage d'une telle influence, la sortie a été si douce que beaucoup ont senti que quelque chose n'allait pas. Lorsque Donna Jordan est décédée, la seule personne qui est apparue aux côtés de Matt en public était James Jordan, l'un de leurs 4 enfants. Michelle,
Monica et Peter, qui étaient des membres actifs de la famille et de l'entreprise Jordan Fabrics, ont disparu de toutes les plateformes médiatiques. Aucun message, aucune déclaration, pas de photos commémoratives, pas d'apparition dans les vidéos ou posts suivants. Pour ceux qui suivent la chaîne YouTube et qui savent qu'il s'agit d'une entreprise familiale, cette absence ne peut pas passer inaperçue. James, le troisième fils, a commencé à apparaître dans des vidéos au début de l'année 2024, aidant son père à filmer et à couper le tissu. Après la mort de Donna, James a pris un rôle plus en retrait, s'occupant de la production vidéo, des techniques de caméra et du montage. Matt s'est chargé du coaching et de l'interaction en direct. Les téléspectateurs réguliers ont rapidement réalisé que le modèle familial se résumait désormais à deux hommes représentant une marque qui avait autrefois l'apparence d'un lien familial fort. Avant cela, pendant la croissance de la chaîne Jordan Fabrics de 2018 à 2022, les vidéos des coulisses et les posts de la page d'accueil mentionnaient occasionnellement Michelle et Monica comme gérant les commandes, le service client ou la logistique. Peter, le plus jeune, a fait de brèves apparitions dans quelques clips, faisant fonctionner les coupeuses ou aidant à l'emballage. Mais après 2022, ces noms ont progressivement disparu de toutes les plateformes. La page « À propos de nous » du site web a également été simplifiée, ne mentionnant plus que Matt et Donna Jordan et une petite équipe dévouée. Les enfants ne sont plus représentés et leur rôle n'est plus décrit. Plusieurs membres chevronnés du forum Our Quilting, qui ont eu des contacts directs avec l'équipe de Jordan Fabrics lors d'ateliers, affirment qu'en 2021, toute la famille était encore présente à l'événement de Grants Pass, dans l'Oregon. Michelle était chargée des inscriptions. Monica dirigeait les démonstrations de produits et Peter aidait à nettoyer le plateau. Cela suggère qu'ils ont joué un rôle actif dans l'entreprise. La disparition complète de Donna après sa mort ne peut donc pas être considérée comme une coïncidence ou une retraite médiatique. Matt Jordan, le mari de la cofondatrice, était passé d'une apparition rare devant la caméra à un rôle central. Il a pris la relève de Donna, se chargeant de toutes les présentations de produits, des démonstrations techniques et de la sensibilisation des clients. Il a également été le seul à annoncer le décès de sa femme, alors que ses enfants n'ont fait aucune déclaration. Il s'agissait d'un changement majeur dans la manière dont la marque communiquait avec le public, passant d'un modèle de famille élargi à un couple, puis à une personne seule à la tête de l'entreprise. Rien n'indique que l'entreprise soit en crise. Les commandes de poste Donna sont toujours honorées dans les délais. Le site web est mis à jour chaque semaine et le contenu de YouTube est cohérent. Mais du point de vue des médias, la marque a été réduite à une vieille icône préservée plutôt qu'à l'organisation multidimensionnelle qu'elle était autrefois. De Dixart employés et leurs familles, Jordan Fabrics est maintenant connu sous le nom de Matt Jordan and Donna's Shadow, l'ombre de Matt Jordan et de Donna. Cela ne signifie pas qu'il y ait un conflit ouvert, mais l'absence médiatique de membres autrefois familiers donne à la marque un sentiment d'isolement. Pour le public qui voyait en Donna une mère, une amie et un mentor, la présence de ces enfants symbolise la continuité, mais lorsque ces visages ne s'expriment pas, ne partagent pas leurs souvenirs, ne remercient pas la communauté qui les a soutenus, l'histoire de la marque perd son âme. À la suite du décès de Donna, le public a commencé à remarquer des changements dans la façon dont Jordan Fabrics fonctionnait. Le contenu vidéo n'était plus aussi attrayant. L'interactivité était réduite. Plus important encore, le sentiment de connexion personnelle qui avait autrefois distingué Donna s'estompait. Alors que la famille semblait se retirer de la scène publique, Jordan Fabrics devait continuer à fonctionner et à survivre. Aujourd'hui, avec une seule personne à la barre, le travail de Matt n'est pas seulement de maintenir la marque en vie. Il entretient également une image que beaucoup considèrent comme ayant atteint le sommet de la perfection, celle de Donna Jordan, une femme sans scandale, sans dérapage, sans défaut. Cela met beaucoup de pression sur le maintien de l'héritage, tant au niveau du contenu que de l'émotion. La question la plus pratique est la suivante. Comment la marque peut-elle perdurer lorsque son esprit fondateur a disparu? Garder la marque en vie. Après la mort de Donna Jordan, Jordan Fabrics n'a pas fermé, n'a pas suspendu ses activités et n'a pas lancé d'appel public à l'aide. Au lieu de cela,
De nouvelles vidéos ont continué à apparaître sur la chaîne YouTube à un rythme presque constant. Matt Jordan se tenait devant la caméra, coupant du tissu, présentant de nouveaux modèles et démontrant des techniques de quilting, tout comme Donna l'avait fait. Du ton de sa voix à la façon dont il tournait la toile, chaque détail rappelait aux téléspectateurs le défunt. Matt n'a pas fait d'annonce officielle concernant la reprise de l'entreprise. Il n'a pas modifié la marque. Aucune description vidéo n'indiquait qu'il s'agissait de Jordan Fabrics sous une nouvelle direction. Mais il était clair pour tout le monde que Donna avait été remplacée visuellement par son mari, une transition non annoncée mais indubitable. Les titres étaient toujours aussi classiques. Les vignettes ont conservé le style caractéristique de Donna. La palette de couleurs était la même. Même l'angle de la caméra était le même dans le studio. Lorsqu'une icône accompagne une marque depuis si longtemps, son départ laisse souvent l'entreprise désemparée. Dans le cas de Jordan Fabrics, l'approche de continuité a été mise en œuvre presque immédiatement et n'a laissé aucun vide dans la communication. Cela suggère qu'il y a eu une certaine planification à l'avance, au moins en termes d'exécution du contenu. Mais la quasi-copie du style de Donna s'est révélée répétitive, sans vie et parfois forcée. Certains téléspectateurs ont déclaré qu'ils avaient l'impression d'assister à une imitation plutôt qu'à un nouveau produit véritablement inspiré. Sur le site officiel de Jordan Fabrics, la page à propos n'a pas été mise à jour depuis la mort de Donna. Son image reste au premier plan. Les tissus, kits et modèles conçus par Donna sont toujours disponibles à l'achat. Une grande partie des produits sont étiquetés comme ayant été conçus par Donna, même si elle n'est plus là pour les approuver ou les éditer. L'exploitation continue d'une marque personnelle après le départ d'un représentant est toujours une question délicate. Dans ce cas, l'image de Donna est maintenue comme un actif fixe, plutôt que comme une personne ayant interagi avec la communauté. Dans certaines de ses nouvelles vidéos, Matt a commencé à utiliser des montages d'anciens modèles entrecoupés de coupes de tissu actuelles. Cette approche permet de maintenir un rythme familier, mais elle montre aussi les limites de la création d'un nouveau contenu plutôt que de l'élargissement de la gamme de produits ou de la création de modèles entièrement nouveaux. Jordan Fabrics retravaille l'héritage de Donna en utilisant une formule qui a peu changé. La vraie question est de savoir combien de temps il faudra pour que l'ancien stock s'épuise et si Matt peut ou pourra se développer. Il n'y a aucun signe d'une baisse importante du nombre de vues ou des ventes. La marque est toujours vivante, du moins techniquement. Mais aux yeux de nombreux téléspectateurs fidèles, ce qu'ils regardent n'est pas une inspiration, mais une silhouette copiée sur d'anciens moules. S'il est courant pour les marques de vivre de la nostalgie, il y a des limites, sans une véritable transformation. Jordan Fabrics risque de rester prisonnière de sa gloire passée. Lorsque tout reste identique, à l'exception du noyau humain, il ne reste que le sentiment de voir un musée vivant. Et les musées, aussi beaux soient-ils, ne peuvent pas créer de nouveaux mouvements. En continuant sans innover, Jordan Fabrics mise sur la mémoire, un atout puissant mais pas intemporel. Comment naissent les légendes de Jordan Fabrics n'a pas commencé comme une grande marque. Dans les années 1980, Donna et Matt Jordan ont créé une entreprise de couture dans leur garage de Grants Pass. Il s'agissait d'un modèle de petite entreprise typique pour un couple d'amateurs d'artisanat, faire soi-même, expédier soi-même, sans système. Mais en l'espace de 2 décennies, ce modèle s'est transformé en une marque en ligne à part entière, avec près d'1 million d'adeptes, des millions de pages vues et un chiffre d'affaires conséquent. L'un des grands tournants a été la décision de Donna de transférer toutes ses activités de partage de connaissances sur YouTube vers 2015. Chaque vidéo partageait une technique, mais faisait également la promotion du tissu, du kit ou de l'outil disponible sur le site web. Cette approche consistant à combiner contenu et produits commerciaux n'était pas nouvelle, mais Donna l'a fait de manière transparente, sans avoir l'impression de vendre un gros avantage dans un secteur de l'artisanat qui valorise l'intimité. En quelques années, Jordan Fabrics est passé d'un magasin de tissus avec un atelier de découpe à la main à une marque spécialisée dans les patrons prédécoupés tels que les Jelly Rolls, les Log Cabins ou les kits prédécoupés. Ils n'ont pas besoin d'un magasin physique. Tout s'est entièrement déplacé en ligne. Le site web est élégant, simple mais efficace.
facile à utiliser et intègre une chaîne YouTube dans le processus d'achat. Les internautes voient Donna expliquer comment assembler un patron. Et juste en dessous, un lien permet d'acheter le tissu. Prédécoupé, exactement comme indiqué. Le tournage et le montage de chacune des vidéos de Donna prennent au moins quelques jours. Elle n'accepte pas de parrainage manifeste de la part des grandes entreprises de tissus. Tous ces matériaux proviennent de l'entrepôt de Jordan Fabrics. Il s'agit d'une caractéristique unique qui permet à la marque d'exercer un contrôle étroit. Elle ne dépend pas de tiers. Cela signifie également que tous ses revenus proviennent des spectateurs et non de la publicité extérieure. Selon les estimations des données de la chaîne, Jordan Fabrics pourrait gagner des centaines de milliers de dollars par an rien qu'avec YouTube, sans compter les ventes directes sur le site web. La valeur nette personnelle de Donna avant sa mort était estimée à plus de 2 millions de dollars. Un chiffre remarquable pour une marque d'artisanat qui n'a pas beaucoup investi dans les médias. En termes d'échelle, Jordan Fabrics est une rareté dans le secteur de l'artisanat. Pas de chaîne de magasins, pas de franchise, pas d'immobilier. Ils ont bâti un empire sur la cohérence, la réduction des coûts et l'exploitation du contenu pour stimuler la demande des consommateurs. Donna n'est pas seulement une source d'inspiration. Elle est stratège en matière de produits. Chaque quilt qu'elle conçoit n'est pas seulement destiné à être essayé, mais vendu étape par étape. Patron, Outals, tout est prédéterminé. D'un petit garage à une marque de plusieurs millions de dollars. Le succès de Jordan Fabrics est dû au fait qu'une seule personne a tout fait. De la conception au positionnement dans les médias. Lorsque cette personne n'est plus là, ce qui reste n'est pas seulement un stock de produits, mais une marque qui doit se demander si elle peut survivre sans dépendre de son image préfabriquée. Une image construite. En plus de 10 ans de présence en ligne, Donna Jordan n'a jamais connu le moindre incident médiatique. Pas de réaction négative de la part de la communauté. Pas de critique de la part des partenaires. Pas de posts controversés sur les grands forums. Dans le contexte de plus en plus strict et controversé de YouTube, cette propreté absolue n'est pas facile à atteindre. Surtout pour quelqu'un qui apparaît publiquement chaque semaine, partageant directement sa vie et ses produits. Les vidéos de Donna sont bien montées, cohérentes, clairement structurées et conservent toujours un ton calme. Elle n'a jamais mal orthographié le nom d'un produit, n'a jamais été prise en flagrant délit d'erreur technique et n'a jamais été accusée de plagiat. Cela donne l'impression d'une figure modèle, toujours juste, toujours digne de confiance. Mais dans le contexte des médias modernes en ligne, où même les personnes les plus sympathiques ne peuvent éviter les commentaires négatifs, cette perfection constante prend une toute autre dimension. Il n'y a pas de profil médiatique personnel indépendant, ni d'interview dans des magazines en dehors de l'industrie du quilting. Donna n'est jamais apparue en tant qu'invitée spéciale lors d'un événement majeur en dehors de l'Oregon. Elle n'a pas de page Wikipédia officielle. Les recherches sur Donna Jordan ou Jordan Fabrics ne donnent aucun résultat significatif. La présence publique de Donna Jordan semble se limiter aux plateformes contrôlées par la famille elle-même. YouTube, le site web et la chaîne Instagram officielle. Cela suggère une stratégie de gestion de l'image ciblée, rigoureuse et intentionnelle. Pour la communauté du quilting, qui se concentre souvent sur la technique et l'inspiration, le manque de discussion autour de Donna n'est pas inhabituel. Mais à l'échelle d'une marque qui a atteint une influence mondiale, le manque d'informations en dehors de sa zone de confort devient une sorte de symptôme. Des influenceurs similaires dans le domaine de l'artisanat sont souvent invités à participer à des ateliers, à collaborer à des livres, à faire partie du jury de concours importants ou à devenir le visage d'une campagne sociale. Donna ne figure dans aucun de ces rôles, mais son nom est parfaitement qualifié. La page d'accueil de Jordan Fabrics a toujours été axée sur les produits dans une langue cohérente. Pas d'histoire personnelle. Aucune mention de l'évolution de la marque. Il n'y a pas de section presse. Pas de lettres de remerciement de la part des organisations. Aucune preuve des étapes importantes de la marque autres que les données de YouTube. Cela n'enlève rien à la marque, mais montre qu'elle a fait un choix clair dans la manière dont elle construit son image, en éliminant tout risque de bruit, en gardant le message de communication linéaire et cohérent. Donna Jordan était plus qu'une simple couturière.
Elle était l'âme de Jordan Fabrics. Le visage qui a permis au quilting de dépasser le domaine technique pour devenir un lien personnel pour des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Mais sa disparition laisse un vide qui doit être comblé. Non seulement dans sa famille, mais aussi dans la manière dont une marque construit et protège son image. Ce qui reste aujourd'hui, c'est un modèle qui fonctionne bien, mais sans le battement de cœur que Donna insufflait autrefois à chaque point de couture. Si vous pensez que cette histoire mérite d'être diffusée, laissez un